Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast, le 3e Yes. de Rap Academy. What's up? Hey, ce podcast aujourd'hui est une présentation de personne en fin de compte, Calvaire. Ben, en fait, du L Studio. Ben de L Studio, oui, mais on n'a pas de commanditaire. Puis Ouais. ça, je trouve pas ça... en fait, je trouve Pas que fin. c'est un problème. Parce que Rap Academy, c'est une grosse compétition. C'est une belle compétition. Yep. Puis c'est une belle visibilité pour n'importe quel brand qui voudrait se faire voir. C'est une compétition de haut calibre. Let's go, on veut vous voir. On veut pousser. Ça va aider à pousser les artistes aussi. On veut vous avoir avec nous. On veut des commanditaires pour le podcast. C'est aussi simple que ça. On veut du cash. On veut des bébelles. Et, ben écoute, en gros, t'as-tu le temps finalement d'écouter... Absolument. J'ai tout écouté encore Parfait. une fois. Good. C'est important. Les artistes, vous faites du gros stock encore une fois. Par contre, j'ai un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur pour Kraken. Ah oui? Ah, ben, Ça moi, te rejoint plus. Hein? ben moi, mon cœur a toujours partagé entre le rap, punk, grunge. J'ai toujours été entre ces deux-là. J'ai des playlists qui mixent les deux. Puis Kraken est vraiment venu me chercher. Il y a un gros son de guitare lourd avec un gros beat. Ça m'a fait penser un peu à du New Rock, un peu ce que Limp Bizkit faisait. Voilà. Mais je trouve qu'il y a un beau mix avec ce qui se fait aujourd'hui. Fait que non, ça a été mon coup de cœur. Par contre, grosse qualité, gros beat pour à peu près pour tout le monde en fin de compte. Là, c'était très très C'était un nice. gros round. C'était Oui, un très gros effectivement. round. D'ailleurs, Kraken qui fait partie des meilleures notes, en fait, avec dans sa division Skis Deez et Munich. Et dans la division B, on a PTHD, Mostal et Raiblay qui sont allés scorer très fort. Mais sans aller pousser trop loin non plus avec Kraken, là, il y a eu ses contraintes. Puis la chanson pour enfants, là. Ouais, on va en parler plus tard. Ça. Ouais, mais ouais. wow, man. Ça, ouais, on va... Ouais, mais ça va être quelque chose. Ça. Et là, on a dû perdre en fait des participants qui étaient là au round 2. On a Sauce, d'ailleurs Sauce, j'ai un message pour toi. J'ai entendu le featuring que tu as fait avec Big B, pas Big B, excuse-moi, avec RPM. Et il faut que tu sortes ça. Moi, j'adore ça. Yeah? C'est un genre de Dude, Where's My Car? Genre ma chanson. Sweet, ok. Ouais, mais c'est assez épique. On a Big B, c'est pour ça que j'avais ce nom-là en tête. Donc, Big B qui nous a quittés. Ça, c'est une grosse perte, je te dirais. Les autres aussi, là, mais Big B, c'est quelqu'un qui est là depuis deux autres éditions. Donc, 3 éditions. On l'aime beaucoup. Ok. Mais la compétition, elle est très forte cette année. Fait que c'est dur un peu. Fait faut vraiment que tu scores à toutes les rounds. Mais ça va donner un peu l'année prochaine, je pense qu'ils vont les gens vont vouloir arriver. Ben, l'année prochaine, c'est un All-Star. Fait qu'ils n'ont vrai. pas le choix de scorer crissement fort. Oui. Donc, Big B, on te revoit l'année prochaine. Sûr, et en hors concours, je sais pas si tu me l'as promis, mais tu m'as dit que tu serais sûrement là. Ensuite, on a G-Blaze, qui lui, ça fait longtemps qu'il voulait faire Rap Academy. Big B, il a donné sa chance parce qu'il avait gagné le vote du public. Donc, merci d'avoir été de passage. Je sais que tu vas faire des hors concours aussi, fait qu'on attend ça. Dans la division B, on a perdu Réverbère. Réverbère qui avait, selon moi, il y avait eu une belle évolution. C'était pas assez fort pour aller au round 3, mais quand même, moi, ça fait longtemps que j'étais dans mes contacts Facebook et moi, je vois une grosse amélioration depuis quelques années. On a Brittany Rose, que je connais depuis way back. C'était un tout petit cul quand je l'ai connu et elle a du vécu, cette fille-là. Et vous allez voir, nous, dans le fond, on a fait 2 entrevues un peu plus tôt. Et vous allez voir, on va en parler un petit peu. Donc, c'est quelqu'un qui gagne à être connu aussi en tant que personne. Elle a un gros vécu. Puis je pense que manque un peu d'expérience, mais va finir par scorer ici et là. Et on a aussi Réo, qui lui a été éliminé, mais il s'est fait ramener par sa division parce que la division avait eu le plus haut score, donc il s'est fait ramener. Oh! Voilà. Ensuite de ça, donc G-Blaze avait remporté le vote du public, mais malheureusement, il a été éliminé. Donc, lui, il avait le privilège de ne pas recevoir de contrainte au round 3 et il a donné son privilège à Number 9, qu'on va recevoir en entrevue.
Moi, j'ai une question par rapport à toutes ces belles chansons-là qui sont sorties Vas-y. au courant, parce que là, on est rendu la 9e édition. Ma question vient dans pourquoi on n'a pas ça sur des applications comme Music ou comme Spotify? Pourquoi on l'a uniquement YouTube. sur YouTube? Là? Ben, en fait, il y en a qui se retrouvent sur les plateformes, mais pas beaucoup. Moi, ce que j'inviterais à faire, en fait, c'est les artistes, là, dès que vous sortez une chanson, inscrivez-vous sur DistroKid, ça coûte 20$ par année, je pense que c'est 20 US, là, mais ça te coûte 20$ par année et tu peux dropper le nombre de chansons que tu veux, tu as une ristourne, puis ça va permettre à du monde de faire des playlists Rap Academy. Moi, malheureusement, je manque de temps, puis c'est pas à moi de le faire non plus, tu sais, je suis pas le gérant de ces artistes-là, mais moi, je vous conseillerais, ouvrez-vous un compte DistroKid, ça va être distribué partout sur toutes les plateformes, puis vous allez vraiment avoir un feedback aussi des gens. Tu sais, vous allez voir combien d'écoutes vous allez réussir à aller chercher. Vous allez vous immiscer dans des playlists de d'autres personnes. Ça serait... On est en 2021, c'est la chose à faire. Là, je rentre dans un aspect peut-être un peu plus technique, là, Ouais. mais ce que j'en comprends, c'est que Rap Academy ne possède pas les chansons des artistes. Les chansons appartiennent aux artistes, donc ils sont libres de faire ce qu'ils veulent après avec. Ben écoute, plus loin que ça. Rap Academy, là, c'est... Entre guillemets, c'est gratuit. OK, je dis entre guillemets parce que les artistes veulent pas, il faut qu'ils payent pour leur studio, à moins qu'il y ait des ententes de service avec, mettons, un studio, un beatmaker, tout ça. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais dans la compétition, c'est que je m'arrangerais pour, hey, ça te tente-tu, on fait la compétition ensemble, on sera à la fin ensemble. Il y en a qui vont payer, il y en a qui vont... Puis c'est correct pour les vidéastes, les ci, les ça. Puis c'est correct, c'est du monde qui travaille très fort, donc c'est correct. Mais en tant que tel, moi, je ne fais pas une foutue-scène. Même pour le podcast, on a gracieuseté Absolument, de mais... Pat. Effectivement, tu n'as pas une scène pour ça. Non, mais l'idée, c'est pas de faire... L'idée, ça ne sera pas de... C'est pas de faire de l'argent. L'idée, c'est de pouvoir, de un, participer à un super beau projet comme Rap Academy, mais de deux, je trouve ça génial parce qu'on découvre, même pour moi qui découvre des artistes que je connais pas, je trouve qu'on est trop garoché par de la musique mainstream, qu'on ouvre la radio, puis c'est tout ce que tu retrouves. C'est tout le temps les mêmes tunes. C'est tout le temps la même chose. Mais même des fois, j'ai l'impression de retrouver ça aussi dans le rap. On a 2 gros médias, puis un troisième là, qui est en train d'arriver aussi, là, pour pas nécessairement les nommer, mais je veux dire, on voit quand même, il nous parle quand même tout le temps des mêmes 20-30 artistes, quand le Québec en a une quantité phénoménale d'artistes, des très, très, très bons artistes, surtout au niveau du hip-hop, au niveau du rap. On peut rentrer dans les détails, mais encore une fois, sans nommer de nom, il y en a un qui a un label derrière ça, fait qu'ils vont pousser pas mal plus leur artiste. Ils ont un parti pris. Donc, si t'es pas populaire, tu n'iras jamais faire les bannières en haut, jamais. Ou il va falloir... Il y en a d'autres, il faut que tu payes. Moi, on m'a déjà demandé, OK, mais combien tu payes pour qu'on parle de Rap Academy? Ça, je trouve ça ordinaire, là. Je te paierai pas, tu sais. Puis pourtant, on fait parler de nous autres partout. Partout. Il y a beaucoup de gens qui ont fait Rap Academy qui sont connus, puis qui étaient tout seuls, mettons, dans leur coin à, je vais dire Gatineau parce que c'est le mot qui me vient en tête. Il y en a qui étaient de whatever, la Naudière et tout ça, puis que grâce à Rap Academy, ils se font connaître même en France, parce qu'il y a des Français qui écoutent ça aussi. Fait que, tu sais... Mais je trouve j'ai entendu un artiste qui avait un gros podcast il y a pas très longtemps, puis il disait, si tu veux venir à mon podcast, faut que tu aies quelque chose de hot, faut que tu aies beaucoup de likes, faut que tu aies beaucoup de views. Puis je trouve pas ça cool parce que c'est un peu contre-productif dans le milieu dans lequel on est. Ouais. Parce que le hip-hop au Québec, le mouvement hip-hop, la discipline du rap au Québec, c'est petit. Dans le sens où tu pourras jamais percer puis faire du cash comme il arrive aux États-Unis. Même les gros noms qu'on a actuellement, que ce soit Soulja, que ce soit... Il arrive à en vivre. Mais je veux dire, il en vive, mais il se paiera jamais la même maison que Dre va avoir ou que... mais là, je prends un gros, mais n'importe quel autre que tu vois ou que...
t'arrives... J'avais une discussion par rapport à ça avec Bouchard à un moment donné où il me disait, tu vois le gars, il arrive avec un gros vidéoclip, il y a des chaînes en or, et tu vois, il y a du gros cash pis tout. Mais comment ça se fait que c'est la première fois que j'en entends parler? Mais il finit le clip et il s'en va en autobus. Non, mais pas nécessairement. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est mettons, il y a tellement de monde que juste dans sa ville ou dans son état, il est populaire, il est gros, mais juste ça lui rapporte beaucoup d'argent. Puis là, après ça, ben là, quand ils deviennent national, ben là, oublie ça, là, c'est national, international, puis let's go. Mais si on compare avec ce qui se passe, mettons, juste au Québec, je pense que les rappeurs sont en train de devenir autosuffisants dans le sens qu'ils sont capables maintenant de faire de l'argent assez pour en vivre. Fouki, là, Corias, Soulja et compagnie, là, on les nommera pas toutes, là, mais pour ne nommer que ceux-là, eux autres, ils vivent de leur musique amplement. Là. Oui, mais on va donner un gros shout-out à toute la génération qui est arrivée avant ceux qui étaient là. Parce que là, on a eu Timo, une vidéo avec Timo il n'y a pas longtemps où il donnait des contraintes. Ouais. Mais Timo fait partie avec le 8-3 de ça, dans le sens où ils ont bâti quelque chose qui n'existait pas. Le fameux gala de la disque. Mais pas juste le gala de la disque, c'est explicite. Ils ont bâti ça ensemble. C'est que des affaires c'est des maisons de disques, c'est des maisons de production qui n'existaient pas pour le mouvement hip-hop. Ouais. Ça existait uniquement si tu chantais de la musique comme Céline Dion, ah ben là, ils te couraient tout après, puis let's go, on veut te signer, on veut t'avoir, on va te donner des gros chèques pour que tu sois avec nous autres. Mais ça n'existait pas pour le hip-hop. Exact. Donc, toute la génération avant a fait ça. Oui, puis ça, c'est important. Ça fait que c'est pour ça que quand on me dit, ben, tu fais pas d'argent, tu prends du temps, tu sais, en fait, je fais pas d'argent, ça me coûte de l'argent. Ouais, mais majoritairement, c'est ça. Mais je m'en fous parce qu'en bout de ligne, ça donne un petit push de plus à ces artistes-là. Puis c'est ça qui est important. Exact. Cool, mais c'est un beau message, mon cher ami. Good. On va parler en fait de la nouvelle grille qui vient d'apparaître au round 3. Yes. C'est à la demande des juges parce que c'est un peu VP qui a eu cette interrogation-là. Il regardait, mettons, ses préférés, puis il regardait ses notes, puis ça coïncidait pas tout le temps. Puis on en a discuté ensemble pendant quand même un bon moment, et on a décidé en fait de plus détailler en fait la grille de jugement. Avant, il y avait 5 points. On a tout décortiqué ça, maintenant il y en a 10. J'en ai parlé dans le live, fait que je vais essayer de faire ça court. En gros, les points, c'est appréciation personnelle qui avant était 20 points, maintenant c'est 10 points. L'instru, ambiance, durée. Le refrain, texte et technique, le flow, l'articulation, le mix, la qualité du mix. On a aussi la structure de la chanson, l'originalité, le respect du thème et le respect des contraintes, et charisme et présence, et finalement le vidéoclip, qui est un bonus de 5% automatique. Et on a aussi G-Side qui donne ses commentaires par rapport à ça. Dans les vidéoclips, il y a de quoi que j'ai trouvé intéressant, sans être un vidéoclip. Ouais. Je l'ai vu, je pense, une ou deux fois dans les tunes qui sont sorties, où t'as juste comme une image. C'est pas une image fixe, c'est un plan, le même plan, mais le plan, il bouge, puis il y a les paroles qui apparaissent en même temps. Sans être un vidéoclip élaboré, je trouve que c'est... Clip lyrics, hein? Ouais, ben je trouve que c'est une façon... Je sais pas si vous allez donner des points par rapport à un clip comme ça, mais si c'est le cas, je trouve que c'est une façon intéressante d'aller chercher une coupe de points si t'as pas eu le temps de faire ton vidéoclip parce que t'as manqué de temps, parce qu'on a tous une vie. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je laisse quand même ça à la discrétion des juges, si c'est bien fait. Puis des fois, c'est 5 points automatiques. Mais mettons que c'est juste des images qui ont été cherchées ici et là. Ils pourraient, mettons, juste dire, gars, ça c'est 3%. Fait que c'est un 5 points si tu as fait un clip de base, là. Puis après ça, ben, c'est libre à eux autres. Au pire, tu vas chercher des images qui ont un rapport avec ce que tu es en train de faire. Ouais. Parce que des images, des vidéos libres de droit, ça, tu peux en trouver. Oui, il y en a plein. Là. Ça te coûte moins cher qu'un vidéoclip, dépendamment si tu es équipé pour le faire. Effectivement. Donc là, on a beaucoup de trucs à jaser, fait qu'on va accélérer le truc. On a tout d'abord les publications de Monsieur X qui font controverse. Ouh. On va parler de Rémi qui a choqué, d'ailleurs, on va le recevoir en entrevue un petit peu plus tard. Les juges n'étaient pas vraiment contents. On a du Rap Battle à Rap Academy avec un gros point d'interrogation. On a le départ et le retour de Moïse et de 908. On a le vote du public, on va vous faire un petit rappel par rapport à ça.
Et on a les deux intrus qu'on a parlé pas mal cette semaine sur la page de Rap Academy. Et finalement, on va parler du round 3. Donc, commençons avec les publications de Monsieur X. Ben, la publication de Monsieur X, la grosse publication là, qui a été retirée, mais j'ai pas eu le temps de la voir parce que je les vois tous. Bon, moi, personnellement, ceux que je vois de Monsieur X, je les trouve pas si pires que ça. Il y en a des corsés. Là. Oui, mais c'est un choix personnel. Moi, je les trouve pas si pires que ça. Puis de l'humour gras ou corrosif, j'aime toujours ça. Ouais. Mais là, il y en a une qui a fait vraiment jaser, puis malheureusement, j'ai pas eu le temps de la voir. Là, elle a été retirée trop vite. Mais ça fait jaser, puis j'étais d'accord qu'elle fasse jaser dans le sens que nous, ça nous a fait réfléchir, mais ça a eu un impact positif sur Mostyle. Mostyle est arrivé en privé à moi et au juge, parce qu'il est allé parler au juge, et il a dit dans le fond qu'il quittait la compétition pour des raisons personnelles et tout ça. Monsieur X entend la rumeur et lui fait une publication. Ce qui a dérangé, c'est qu'il demandait des justifications. Est-ce que Mostyle peut venir faire des justifications ici? Moi, je lui avais demandé, est-ce que tu accepterais que Monsieur X fasse une publication? Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Sauf que j'étais d'accord que ça a été trop loin, dans le sens que puis moi, j'ai jamais demandé de justification à personne. Ça me regarde pas. T'as pas envie de faire la compétition? No stress avec ça. Rémi, j'ai pas demandé de justification. Je trouve ça plate. Non, je comprends. Mais... Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis pas nécessairement en désaccord avec Monsieur X. Pourquoi? Dans le sens où, et là, je fais de l'interprétation, dans le sens où lui il dit, ben, tu t'engages dans quelque chose. Ouais. Puis, à un moment donné, comme ça, un claquement de doigts, tu décides que tu te désengages. Pourquoi? Okay. Tu sais, c'est le même principe que tu commences une nouvelle job, puis tu fais juste sacrer ton camp sans dire pourquoi. Ben. Je vais peut-être un peu loin dans mon analogie, là, mais c'est un peu la façon que je le vois. Je vais te donner un bon exemple. Si, mettons, tu as un artiste qui s'en va à La Voix, ou Star Academy, ou peu importe le programme, là, puis, deuxième ronde, la personne décide que non, elle en a trop, elle s'en va. Est-ce que tu penses que cette personne-là va faire... il va y avoir des articles sur elle, il va y avoir des choses qui vont être dites? Oui. Ah, mais ça, c'est sûr. Bon. Par contre, dans un show comme ça, le inside, eux, ils vont le savoir. Ouais. Nous, on le saura pas à l'extérieur. Mais ceux qui organisent le show, ceux qui font la production, vont savoir pourquoi cette personne... Le public vont vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ça. Mais là, la machine à rumeur va décoller. Exact. Dans cette optique-là, je comprends. Puis ça a été un peu l'argument de base que j'ai donné à ceux qui me disaient « Ouais, mais pourquoi vous faites une publication là-dessus? » Ben parce que c'est un participant de Rap Academy. On parle de Rap Academy sur la page de Rap Academy, donc c'est normal. Par contre, là où je n'étais pas d'accord, c'est moi, j'ai pas besoin de justification. Même moi, j'en ai pas besoin, alors que c'est moi qui gère le tout. Alors, je vois pas pourquoi le public aurait à savoir pourquoi Mostyle décide de quitter ou whatever qui. Et on a aussi, on va parler de ça aussi, on a 908 qui avait comme décidé de quitter et finalement, man, je pense que c'est la dernière journée ou en tout cas, il a décidé, je pense qu'il a parlé à une couple de personnes avant et finalement, il nous a droppé un très bon round. Mais là, j'attends. Son round 3, il m'a dit que ça allait être bon. Fait que j'ai bien hâte. Quand tu fais un move comme ça, tu peux pas t'imaginer que il arrivera rien ou qu'il y a personne qui va rien dire. Tu peux pas... C'est sûr que la machine à rumeurs, elle va partir. C'est sûr que les gens vont poser des questions. Pourquoi d'un coup, comme ça, tu décides que tu t'en vas puis qu'on n'entend plus parler de toi? Fait que c'est officiel. C'est officiel que ça allait se produire. Bon, est-ce que... J'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Non, exactement. Mais c'était sûr que les gens allaient poser des questions. C'est sûr que M. X allait faire comme... Parce que M. X, dans le sens... Je peux-tu dire que c'est pas toi? Comment? Je peux-tu dire que c'est pas toi, monsieur? Ben moi, je sais même pas c'est qui, fait que... Bon, ben, OK, fine. Fait que M. X est pas toi, donc n'est pas dans ta tête, puis il aura pas nécessairement la même thinking que toi. Fait que dans ce cas-là, ben, lui, il dit, ben, pourquoi tu t'en vas? Donne-moi une explication. Je pense que chaque personne le voit de façon différente, là. Exactement. Puis, il y a la rappeuse MCM qui est venue me parler par rapport à cette publication-là aussi. Puis, elle m'a parlé, tu sais, des fois, il y a des trucs qui sont... Tu sais, des fois, c'est bon. Des fois, tu sais, c'est comme... Pourquoi vous êtes allé là? Il y a une publication qui a été faite aussi par rapport... Parce que la publication, elle a été délitée.
Moi, j'en avais fait la demande, mais c'est M. X qui l'a enlevé. Et par la suite, M. X a pris une genre de retraite. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a posté les photos de Marie-Pierre Morin et de Julien Lacroix qui ont vécu leur scandale. On n'embarquera pas dans le sujet, ça leur appartient. Mais il a voulu faire un peu comme... Il y a une firme que toi, tu connais, en fait. Ben, en fait, c'est parce que quand des gros artistes comme ça vont avoir des scandales, il va y avoir la firme nationale. Ils passent là, puis eux, ils vont faire la gestion de la crise. Ouais, voilà. C'est ça leur job. Là. Ils vont gérer la crise. Monsieur X a voulu faire un peu comme ça, puis il a dit « Je m'en vais en thérapie », puis tout ça. C'était une joke. OK? Il y en a qui l'ont pas trouvé drôle. Moi, j'ai trouvé ça quand même drôle. J'aurais peut-être pas mis leurs photos, mais quand même, tu sais, c'était pour montrer un peu l'exemple. Parce que je sais qu'il y en a qui n'avaient pas trop compris la joke, la référence, mais c'était quand même... C'était pas... Je pense pas que c'était de mauvais goût, c'était d'actualité. Fait que, tu sais, moi, je l'ai vu comme ça. Ouais, mais... Tu sais, des jokes corrosives comme ça, là, par exemple à Mike Ward, là, t'es sûr que tu vas avoir un feedback à un moment donné. Ouais. Il y en a qui vont l'aimer, il y en a qui vont pas l'aimer. Ouais. Est-ce que c'est de bon ou de mauvais goût? Ça va dépendre. Ouais. Ben, d'ailleurs, hier, parce que là, le podcast, c'est comme je pense que j'ai mentionné, là, c'est la deuxième fois qu'on le fait, mais hier, il y a une autre publication qui a fait un peu controverse et je vais l'expliquer. Parce que c'était rien de méchant à la base, puis finalement, on a dû l'enlever parce qu'il y a 2 personnes qui se pognaient là-dedans. Mais moi, j'ai été mêlé là-dedans, puis j'étais comme what the fuck, genre. En gros, c'était, je nommerai même pas les personnes. Monsieur X parlait que est-ce que telle et telle personne seraient les intrus parce que c'est 2 personnes qui commentent beaucoup la page de Rap Academy, puis des fois, justement, ils ont des commentaires corrosifs qui vont peut-être essayer, pas essayer, mais qui vont atteindre des fois certaines personnes. Fait que c'était plus... Parce que là, tout le monde s'est mis à déblatérer des rumeurs par rapport au « Ah, je pense que c'est telle personne, je pense que c'est telle personne l'intrus ou les intrus ou whatever. » Fait que nous autres, on a joué un peu... Ben, en fait, Monsieur X a joué un peu là-dessus en faisant un post. C'était pas pour être méchant. Puis là, finalement, il y en a un qui dit « Ah, mais là, moi, je sais c'est qui Monsieur X, mal nommé. » Puis là, finalement, l'autre personne vient commenter, dit, ben, tu sais, c'est pas moi. Puis là, ben, en tout cas, ça s'est mis comme à dégénérer. Puis moi, j'ai juste dit à la personne qui fait partie de Rap Academy, t'es viré, parce que je fais tout le temps ça. Puis après ça, j'ai dit à l'autre, toi, t'es engagé. Puis ça a été pris méchamment. C'était rien de méchant. Puis c'est ça. Puis là, aujourd'hui, il fallait que je m'explique à un autre participant qui était là. Puis j'étais comme, ben voyons, non, tu sais, ça va trop loin pour absolument rien. Fait que, puis j'en viens à l'idée de base. Puis j'ai eu une grosse discussion là-dessus avec P3S ce matin. Parce que même lui, il a fallu que je délite quelqu'un parce que je recevais des commentaires en privé. J'étais comme OK. Puis j'ai fait comme, ben, gars, tu sais quoi? Je vais régler le problème, t'es plus là, t'existes plus. Fait que là, ce qui arrive, c'est que Rap Academy, depuis que j'ai pris ça en charge, j'ai instauré le fameux respect. Moi, si tu respectes pas, même les juges, là, j'ai déjà kick out un juge après, au 2e round, parce qu'il est allé insulter 3 personnes. Moi, t'as 3 strikes, à moins que t'aies vraiment chier le truc, là. Mais t'as 3 strikes, puis ça s'est fait en dedans d'une semaine. J'ai fait comme, OK, non, mais c'est plate, mais c'est pas ça. C'est pas l'image que je veux qu'on ait. Puis effectivement, certains posts de Monsieur X m'ont fait dire, regarde, puis même que j'ai eu la chance de parler à Monsieur X en personne, ne sachant toujours pas qui il est, mais j'ai pu y dire, écoute, il y a des endroits que je veux pas nécessairement aller tant que ça reste dans le bon goût, puis que je veux pas qu'il y ait de manque de respect, ou que, tu sais, si tu penses que quelqu'un va se sentir pas respecté là-dedans, va pas là. Point. Fait que comme ça, parce que Rap Academy, je veux que ça soit. Je veux pas qu'on a l'air d'une gang de totons, hostie, qui savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, whatever. Ben, je pense pas que ça a l'air de ça actuellement. Non. Par contre, ben, je comprends ton point. De toute façon, c'est toi le boss. Fait que c'est toi qui décides en fin de compte, là. Fait que, mais regarde, écoute. Moi, là, quand j'écoutais là, du rap quand j'étais plus jeune, là, j'avais 12-13 ans, j'écoutais ça dans l'autobus en m'en allant, j'écoutais du SP, du Ils vont crever, du BBT, plein de trucs comme ça. Ça me faisait suer qu'on n'entende pas ça nulle part ailleurs. C'est sûr qu'il y a des chansons qu'on n'aurait pas pu entendre nulle part, mais quand j'entendais des trucs comme ça, puis les seuls moments que tu entendais des parler d'eux dans les médias, c'était quand il y avait des drames. C'est quand il y avait... un rappeur s'est fait shooter, il y en a un qui est décédé dans un incendie, il y a telle affaire, il s'est fait coincer pour telle affaire. Hey, à un moment donné, on peut-tu parler du rap comme étant de la musique, point, même si le style ne te convient pas, on peut-tu en parler, tu sais? Ou quand il y a eu le scandale avec le 8-3, justement, à la disque et tout ça. Fait que bref,
moi, Mais qui a mon quand même souhait- été applaudi par beaucoup d'artistes. Ben, man, haut la main, là, c'était magique. Moi, mon rêve de petit cul, c'était d'essayer d'amener le rap un peu plus loin. Puis j'ai été chanceux, j'ai acquis un peu de notoriété pour pouvoir le faire. Donc, j'aimerais ça que ça reste comme ça. C'est un peu le message que je veux passer. Fait que, dans vos commentaires, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je ne mettrai jamais de bâton dans les roues de muselière. Je sais que PTHD sent des fois que je veux leur tonner de parler ou whatever, mais c'est pas ça. L'idée, c'est que tu peux pas dire... Là, je parle pas de PTHD par rapport à ce commentaire-là, mais c'est que autant le public que les juges que les participants, vous pouvez pas comme dire ta chanson, c'est de la crise de marde, puis nanana, sans donner... Tu sais, tu peux pas... Comment je pourrais dire ça? Il faut que... Au même titre que les juges, si un juge arrive et dit à quelqu'un c'est de la crise de merde, tu peux pas faire ça. Il faudrait que tu donnes un argument constructif pour faire en sorte que l'artiste fasse comme ah, ok, mais ouais, ok, t'as peut-être raison de travailler là-dessus. Tu sais. OK. Je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Je t'explique pourquoi. Ouais. Si c'est vraiment, vraiment de la merde, genre les deux hosties de tata là, avec des tatous d'en face, là, amène ta blonde, on va la... Ouais, mais ils sont pas dans la compétition. Non, je le sais. Mais c'est là mon point. C'est que il y en a pas de la merde comme ça dans la compétition, puis je pense qu'il n'y en a jamais eu. Non. Donc, tu peux pas le dire parce que tous les artistes qui vont le faire se donnent au maximum et ils donnent leur 100%, ils mettent leur trips à la table, puis c'est exigeant, là. Je veux dire, tout le monde là, travaille, a des familles, a plein de choses. Puis eux autres, ils arrivent, puis OK, man, je sors une tonne à toutes les 2 semaines, puis il y en a qui sortent des vidéoclips. Oui, il y a du jus de coude dans tabarnouche dans cette histoire-là. Oublie Rap Academy, là. Est-ce que toi, tu vois une vidéo qui te plaît pas, tu vas aller commenter? Ben, je peux commenter dans le sens où, ouais, j'aime moi. Ben, le débat, il est là un peu. Oui, mais ça va dépendre des gens. Moi, j'ai pas tendance à commenter quelque chose que j'aime pas. Mais ça, c'est propre à chaque personne. T'sais, chaque personne ça, là, va réagir différemment. Va ailleurs. Va ailleurs. Moi, là, mettons, là, j'aime pas... OK, bon, j'aime Stromae, mais mettons que je l'aimerais pas. Là. Je vais pas aller dire que je l'aime pas. Ça me donne quoi? Ça te donne quoi de faire ça? Ouais, mais actuellement, là, malheureusement, on vit un moment... Ben, c'est les réseaux sociaux. Non, je pense pas que ce soit juste les réseaux sociaux. Je pense que c'est en grosse partie la situation dans laquelle nous sommes. C'était comme ça aussi avant. C'était moins pire. Non, c'était moins pire, là. Ben, c'est pire, mais ça existe. Tu comprends? Depuis longtemps. Oui, ça a toujours existé. J'ai eu des menaces de mort parce que j'ai des gens qui m'aimaient pas la face. Ouais. Mais man, regarde-la pas, tabarnak, ferme-toi les yeux, tu sais, cligne des yeux. Mais ça a toujours existé, le mononcle dans le fond de rang qui dit des niaiseries. Ben oui. Puis que là, c'est parce que le monde se cache derrière des écrans, c'est ça l'affaire. Oui, puis on vit actuellement un moment où on a plus de temps, puis on est plus sur nos écrans, malgré ce qu'on aimerait peut-être avoir, là. Donc, c'est triste. Puis il y a beaucoup de gens dans ça qui filent mal là, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on vit. Vous avez notre bac. On est derrière vous. Puis Rap Academy sert aussi à ça. Tu sais, Rap Academy, l'année passée, quand on a vu la pandémie a commencé, on était au rang 4. Tu sais quoi? Attention. Vas-y. Hey, guys, on vous aime. Vous êtes cool, vous êtes beau, vous êtes gentil. Envoie des bisous soufflés. On vous aime. Moi, on vous aime. Prochain sujet. Et voilà, c'est fait, c'est dit. On va parler d'une autre controverse de Monsieur X qui a fait beaucoup jaser. C'est celui, c'est 3 passes, une controverse? Ouais, exact. Okay, exactement. Bon. Un round de battle rap à Rap Academy. Toi, t'en penses quoi? J'en pense que ça pourrait être intéressant si c'est apporté à la sauce Rap Academy. Dans le sens où tu prends... Moi, ce que j'aimerais, c'est une émission... pas une émission, là. Un round après la finale où tu prends tous les candidats, puis tu dis, là, ça va être un battle rap, tu battles contre lui, Par contre, voici ta contrainte. Donc, un battle rap sauce Rap Academy. Fait que je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ouais. Ça, j'aime l'idée, mais en tant que tel, faire un genre de word-up à l'intérieur de Rap Academy, je ne serais pas, mais... Ce que tu viens de dire, c'est un bon point. Si on met ça à notre sauce, puis qu'on fait ça, tu sais, ça pourrait être pendant un round, mais je vois pas l'intérêt de le faire.
Puis là, il y a, dans les contraintes qu'on a amenées au round 3, il y a Ray Blais qui doit faire un genre de battle contre un objet. Il doit faire un diss track sur un objet. Fait que tu vois... Mais ça peut être intéressant. Ben oui, ça va être intéressant. Ça va être bien cool. Mais voici ce que les gens en ont pensé. Okay. On a Gamelin qui est dans le premier team des Heads de Rap Academy avec nous à l'édition 5, qui a dit « Je suis d'avis qu'un beau bassin d'artistes comme cette année peut nous épater sous plusieurs angles, mais le format battle rap pourrait toutefois apporter de la négativité si c'est mal géré. » Puis je vais être honnête avec vous, je vais laisser ça à d'autres mondes de gérer ça. Non, j'ai pas envie qu'on se mette là-dedans. Puis Rap Academy, moi, ce que je veux, c'est ce que c'est à la base, c'est des chansons intemporelles. C'est pour ça qu'on dit aux participants, dites pas Rap Academy dans vos chansons, c'est à vous, ça vous appartient. Mais c'est pour ça que je disais qu'un round après la finale qui est complètement hors concours, qui est juste, ça peut être juste le fun. Pour régler des trucs qui se sont passés pendant l'émission. Ça tente de régler des trucs, tu y vas, mais l'avantage, c'est que tout le monde est là, même Rémi. Ouais, effectivement. Rémi serait là aussi. On a Rixie qui disait qu'il a déjà fait une compétition de battle, histoire de tester quelques trucs, mais en soi, ça ne l'intéresse pas. Il dit sinon, je me serais inscrit au Rap Contador et non à Rap Academy. C'est justement ce qu'il apprécie dans le concours, que la compète se fasse sur chanson et non sur des clashs. D'ailleurs, il avait fait un genre de battle contre Psycho qui était là 2 éditions précédentes. C'est quand même assez intéressant. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Mais un battle sur Beats, ça se fait aussi. Oui, amplement. Ça, tu vois-tu, tu apportes un autre source. Parce que là, tu ne peux pas te rapprocher du Word Up. Mais le Word Up, ça ne fait pas sur Beat. Non, mais il y avait ça. Back in the days, il y avait ça sur le forum de la HH Franco. Ça s'appelait Marche de la mort. OK. On a aussi Mathieu Brisebois qui disait pas vraiment Rap Academy a toujours été un concours de chansons, pas de battle rap. Si je voulais du battle rap, j'irais checker les vidéos d'une des... Là, il y a plein de chiffres. Ligues qui existent déjà. Voilà. On a Olivier Desilets qui est Skis Deez qui dit personnellement, je crois qu'il y a dans la compétition, je crois qu'il y en a dans la compétition qui sont trop susceptibles pour ça. Effectivement. Et on a Eclipse qui dit tant que c'est bien fait et bien encadré, j'ai pas de problème avec ça. Battle juste pour battle, ça je suis moins down, il y a les word up pour ça. Et on a Marc Bouchard a.k.a. Bouchard qui l'a traité de soft et qui me traite de soft moi aussi parce que tu vois, il n'y a pas juste Monsieur X qui a des controverses. Non, effectivement. L'idée venait de Bouchard à la base parce que lui il vient du monde du rap battle. Fait qu'il voulait instaurer ça, donc voilà. Voilà pour ce qui si ça se fait, ça peut pas se faire comme un Word Up. Non. Ça peut pas être comme un Word Up. On va maintenant aborder le sujet du vote du public parce que on avait G-Blaze qui a mené pas mal tout le long. Lui, il est parti en fou dès la première journée puis il a gardé il y avait 270 votes, je pense. Il l'a gardé tout le long. Et puis, juste en dessous, il y avait Number 9 qui le suivait, ce qui lui a permis aussi que G-Blaze lui remette ce prix-là vu qu'il avait travaillé fort. Il a gagné la contrainte. Le pas de contrainte, en fait, que G-Blaze avait remporté. Et le vote du public, on me pose souvent la question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne faites pas des sondages? C'est très simple. Les sondages, tu peux juste les faire dans des groupes Facebook. Tu ne peux pas les faire sur des pages. OK? Ceci étant dit, parce que back in the days, on pouvait le faire, puis maintenant, ceci étant dit, la meilleure façon, c'est par les mentions j'aime. Alors, puis en même temps, l'idée, c'est que toi, en tant qu'artiste, tu partages ton image. Sur ce round-là, j'ai pas eu le temps de mettre les chansons, malheureusement, mais habituellement, je mets les chansons et la playlist, ce qui permet aux gens de cliquer et d'aller voir ce que tu as fait comme chanson. Mais voilà. Donc, de se faire plus voir. C'est ça l'objectif du vote du public. Puis généralement, ça change pas grand-chose. Tu sais, Number 9, il n'y en a pas de contrainte. Mais tu l'as dit pendant son entrevue, sa contrainte, c'est qu'il n'y en ait pas de contrainte. Oui. Tu as intérêt à avoir vraiment une espèce de bonne chanson. Ouais, exact. On s'en va en entrevue avec Monsieur Number 9 qui va nous parler un peu de son round 2, son round 3 aussi, de la chanson pour son grand-père et tout ça, et de son expérience à Rap Academy. On est donc avec Monsieur Number 9. Comment ça va? Ça va très bien, et vous autres? What's up? Ça va très bien, ça va très bien. Fait que là, toi, tu as été pas mal chanceux au round 2, en fait, à la fin du round 2, tu as le privilège de passer au round 3 et en n'ayant pas de contraintes grâce à G-Blaze. Comment t'as
pris ça, en fait? Étais-tu dans le live pendant que ça a été annoncé? Je l'ai vu peut-être 10 minutes après que ce soit fini, mais j'étais super content. Puis je respectais totalement aussi le fait qu'il ait donné ça à des personnes de son équipe. Ben oui, c'est ses boys en plus. C'est ça, exactement. Moi, j'ai vu ça, j'ai comme, wow, c'est parfait, là, c'est une occasion en or, là, parce que je sais que tout le monde, ça va être des bâtons dans les roues. Fait que là, je suis comme, aïe, aïe. J'ai une chose de moi à me concentrer, fait que c'est super cool, là. Exact. Moi, je te dirais que le fait que tu n'aies pas de contraintes. Puis toi, c'était quoi déjà ta thématique? C'est fascination? Ouais, exactement. Ta fascination, donc, il faut vraiment que tu t'aies, selon moi, évidemment, là, tu n'as pas de contraintes, fait qu'il faut vraiment que tu fasses faire avec ta chanson. C'est ça que j'espère faire, là. Ouais, parce que t'as pas de bâton dans les roues, fait que là, il faut que ça fesse. Mais en fait, de pas avoir de bâton dans les roues, c'est peut-être avoir des bâtons dans les roues, exact. en fait. Là. Exactement. Très vrai, très vrai. Et t'as-tu vu toute la live au complet? Oui, j'ai tout écouté au complet. Quand je nommais, dans le fond, les votes que vous avez faits en privé, est-ce que tu y croyais, tu sais, quand j'ai dit PTHD, t'es éliminé? Je pense qu'on s'en est déjà parlé. Moi, je disais vraiment que c'était anti-concours si ça l'arrivait, parce que PTHD, on s'entend que c'est vraiment un masterpiece dans la compétition. Ouais. Je pense que c'est ma notification, désolé. En tout cas, si c'était pour arriver, j'étais comme, OK, bon. Mais quand tu t'as annoncé que c'était une joke, je riais tout seul dans ma chambre, j'étais comme, c'est parfait. C'est un bon build-up, là, puis c'était parfait. Là. Moi, là, honnêtement, là, j'ai une semaine de cul, OK, juste avant, puis... Elle devait être cute en Simonac. Non, pas dans ce sens-là. Non, mais vraiment une semaine de merde. Et dimanche, je me suis juste laissé aller pendant le live et j'ai eu tellement de plaisir. J'ai tellement trouvé ça drôle. Puis en plus, tu sais, je voyais tout le monde qui commentait. Ben non. Là, je vois PTHD, genre, tu sais, comme qui... En tout cas, man, là, j'ai eu énormément de plaisir. Good. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr que je ne ferai jamais ça. Là, on va se le dire, là, je ne ferai jamais ça. Il va toujours avoir des twists, il va toujours avoir quelque chose d'un peu spécial avec Rap Academy. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le charme de la compétition. Mais jamais on va planter un couteau mais dans le dos à ça te prend des twists. Tu peux pas arriver faire ça, puis t'as pas une petite twist, une petite surprise, un petit Il y en avait chose. moins avant. Les éditions auparavant, il n'y en avait pas, en fait. Il y avait des contraintes, il y avait des... T'as plus de codes d'écoute cette année aussi. Oui, mais on les doit aussi quand même aux participants qui sont très solides et aussi à Monsieur X. Clairement. Moi, je pense, les participants cette année sont sur la coche. Ouais. Je pense que c'est ma première expérience à Rap Academy. Ouais. Mais quand j'écoutais le podcast, je pense que je voyais vraiment tout le monde embarqué dans l'émotion. Même si c'était comme une fausse twist, dans le fond. Dans le live. Je pense que tout le monde était quand même... Ouais, dans le live, exactement. Ouais. Je pense que tout le monde était super... quand même intrigué, fait que ça rajoute quelque chose à la compétition, même s'il n'y a pas de punch à la fin, ça reste quand même quelque chose d'intriguant. Fait que c'est ça qui était comme vraiment cool. Là. Parlant d'intrigue, mon cher ami, tu m'as posé la question juste avant, est-ce que je vais avoir l'exclusivité de savoir qui sont les intrus? Alors, je te laisse parler. Selon toi, ça serait qui? Ben, moi, là, il faut définir le rôle. Comment? Faut trouver. 10 piastres, il le trouve pas. Okay, 10 piastres, OK. Faut trouver le rôle de c'est quoi l'imposteur, dans le fond. Parce que ce serait quoi ses avantages d'être imposteur dans cette compétition-là? Et quand je me pose la question, moi, je me dis, bon, ça veut dire que c'est un faux participant ou un faux juge ou whatever. Après ça, avec réflexion, moi, je suis vraiment indécis sur 2 participants. Okay, je pense que j'hésite vraiment entre Kraken parce que pas de vidéo, peut sortir 3-4 beats. Je pense que je respecte le fait que c'est sûrement son talent. Mais il peut sortir de 3 beats hors concours et même concours. Et puis, je trouve que dans les jugements, c'était tout le temps comme « Wow, tu nous as épaté » ou whatever. Puis oui, il nous épatait, mais c'était souvent rapide des fois. Puis bon, en tout cas, ça c'était... Puis l'autre, je pense, ça serait vraiment parfait que ce soit PTHD. Puis ça, c'est juste un genre de « OK, j'aimerais ça que ce soit lui, genre. Okay. » Mais j'ai pas d'explication pour PTHD. Puis pourquoi lui? Juste à cause du personnage? Ben, ça serait juste... Ça serait fou, là. Ça serait comme, wow, personne s'en attendrait, là. Ouais, j'avoue, je suis 100% d'accord avec ça. Mais j'aime ta logique derrière. J'aime la façon que tu le regardes en disant, bon, t'essaies d'y aller logiquement en disant, bon, mais il faut que ça soit quelque chose comme... il faut que ça soit un participant. Faut voir l'intérêt qu'il y a.
Exact. Fait que tu me dois 10 piastres. Parce que tu l'as pas trouvé. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que et là, en fait, je vous en apprends. Hier, j'ai reçu un appel de Mostal qui, lui, croit aussi que c'est Kraken, mais il y croit dur comme fer, OK? Il m'a dit, écoute, j'ai l'oreille musicale, je sais, ça sonne comme lui, tu sais, je l'ai écouté, puis tout ça, puis il pense que c'est il pense que c'est Rémi, en fait, et que Kraken, dans le fond, serait Rémi aussi. Tu comprends? Aïe, aïe. Ok, ça, c'est une solide twist, là. Ça serait solide si Ça, c'est serait digne d'un film, là. si c'était ça, en fait. Oui, ben, ouais, ça serait digne d'un film. Tu sais, t'imagines, ça serait épique. Ça serait épique. Ça serait épique. Mais la vérité est pas loin d'un film non plus. Je la trouve Non, quand même effectivement. pas pire. Effectivement. Mais mon Ben, cher chien, ami, nous autres, on le sait, puis on y parle. Puis, lui, il est comme, Ben, ah ouais, mais attends. non, mais, tu sais, bon, là, je te dois 10 piastres, fait qu'au moins, je sais que c'est moins ces deux-là. Rendu là, tu sais. Ah, mais moi, j'ai rien dit, hein. J'ai pas dit que c'était Kraken. J'ai pas dit que c'était PTG. Moi, j'ai rien dit. T'as-tu dit quelque chose, ça? Ben, moi, j'ai dit qu'il avait perdu 10 piastres. Bon, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ben, ça veut dire que, en tout cas, ben, si on va dans cette logique-là, tu sais, ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment de random, puis qu'on est comme, ben, voyons donc. Fait que. Ah, tu verras. Garde-toi la surprise. Je pense En tout cas, j'ai hâte. Ah, j'ai hâte. Ça va être quelque chose par rapport à ça. Ton round 3, comment tu t'es préparé? Comment t'as fait ça? Écoute, le sujet, dès que je l'ai entendu, le thème, en fait, j'étais comme, wow. C'est tellement de façons de pouvoir flipper ça d'une manière tellement poussée. Parle pas nécessairement whatever. de ton flip tout de suite, puis de Non, la exactement, chanson en c'est pour tant que ça. telle, pour pas donner d'idées à d'autres Non, exactement. participants. Je trouvais juste qu'il y avait beaucoup de façons de flip, puis j'étais comme, ça peut être autant heureux que triste, puis ça peut être, en tout cas, tu peux aller n'importe où, mais faut que tu trouves une bonne façon, parce que je pense que c'est le round 3 où les juges vont s'attendre à comme Eclipse, je pense, disait on va séparer les hommes des enfants. Là. Exact. Mais Je pense que je ça te va dirais qu'on est déjà pas mal rendu là. Ouais, c'est ça. Ceux Exact. qui restent, tu sais, j'adore ce que tu sais, Sauce Réverbère, Britney, Réo aussi, qui finalement est revenu. Charlotte Réo, man. Il y a aussi G-Blaze. Puis c'était qui? Il y en a-tu un autre? Non, je pense que tout le monde est T'as là. oublié RH30. Toast. Non, ben c'est Réo, en fait, ouais. Ah, il me l'a dit, hein. Parce que nous, en fait, c'est comme le deuxième podcast qu'on fait sur le même. Yeah! Très pro, très pro. Ouais, en fait, c'est mon sel à moi qui sonne. Non, c'est ça. Fait que Vas-y, nous... réponds, rendu là. Non, tout est cool. Je vais me mettre On va le en couper, mode man. avion. Donc, c'est ça. En gros, nous, c'est le deuxième podcast qu'on fait à cause que le son... Le son, il a chié. Ouais, c'est ça. Il a chié longtemps en plus. Mais là, c'est pas grave parce qu'on le refait, mais je pense que de la façon qu'on le fait, c'est un peu meilleur. Mais à la fin, je pense que je vais mettre des bloopers de l'autre parce qu'il y en avait trop. Là. Mais rendu. Un Oui, VP c'est sur plus place, sobre que. Oh my God, que c'était dimanche. épique, man. J'ai ri pendant au moins 20 minutes. J'ai ri au moins pendant Ah ouais. 20 minutes. Puis Ah le podcast a duré 53 minutes. Fait que. Ah ouais, c'était quelque chose. Mais écoute, est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu penses que ton round 3 est assez solide pour te rendre en semi-finale, selon toi? Ben écoute, moi, n'ayant pas eu de contraintes, je me suis vraiment focusé sur le fait que, bon, j'ai l'opportunité d'y aller all-in sur mon style à moi. OK. Parce que personne ne me l'empêche. Fait que je pense que je suis vraiment allé all-in là-dessus. Je suis vraiment allé all-in là-dessus. Puis bon, on va savoir. Là, ça va être au juge de voir si pour eux c'est accrocheur ou non. Exact. Fait que je pense que je suis allé d'un côté technique. J'ai fait des petites passes de spit aussi. Ben regarde, j'ai donné ce que j'avais, man, puis j'étais super inspiré par le thème. Fait que c'est vraiment cool. Là. Puis, au round 2, tu as été aussi très inspiré. Oui, On exactement. le rappelle, dans le fond, c'est arrivé au même moment que le décès de ton grand-père. En passant, on te souhaite à nouveau condoléances. Et, merci beaucoup. Est-ce que ça a été dur d'enregistrer ton round 2? Écoute, moi, j'ai mon meilleur ami qui est décédé cette année aussi, par cause de noyade. J'essaie d'écrire un beat dessus, puis je trouvais ça impossible. J'écrivais un petit bout, parti bout. Là, ça s'en vient un petit peu pas pire. Mon grand-père, je me suis dit, faut que je le fasse. Je me suis dit, je suis en compétition là, je vais me donner 100%. Je pense que j'ai écrit pendant 3 jours, que je laissais couler tout. C'était vraiment difficile, mais le couteau était déjà dans le plaid. Fait que je me suis dit, je vais pas attendre que ça ressorte pour retourner. C'est ce que j'avais fait avec mon meilleur ami. Fait que je suis vraiment allé sur l'émotion du moment. Fait que j'ai fait, je vais laisser tout couler.
Et puis, ben, je pense que ça a sorti comme je le voulais. Fait que je suis super content. Puis j'espère que l'émotion se partage avec tout le Mais autre le côté émotion, comment tu feels, comment tu vois ton deuxième round? Ça, mettons, on regarde comparativement à ce qui a été sorti avec les autres, parce que ça reste que c'est une compétition. Donc, avec les autres compétiteurs, comment tu te sens, comment tu te positionnes par rapport à ta chanson du deuxième round? Mais là, et je me répète, là, on a la partie émotion de ta chanson. Mm-hmm. Ben, c'est sûr que c'était super difficile pour moi de d'écrire à la base. Fait que côté texte, je m'attendais peut-être à me faire ramasser là-dessus. Je me suis dit, bon, OK. Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit d'une façon comme laisse couler. Mon père m'a aidé un peu sur comme l'aspect, bon, comment dire, corriger ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Et puis, je voulais vraiment y aller. Je voulais avoir un refrain puissant à la Maître Games, exactement. Genre. Puis je voulais, tu sais, je me suis dit, je veux y aller. Puis c'est drôle parce que j'ai eu un commentaire là-dessus. Puis moi, quand je suis arrivé dans le studio, j'ai dit, moi, là, je vais faire un refrain puissant. Construis-moi un instru de A à Z parce que Baloé, mon beatmaker, Charlotte Charlie Arsenault, il fait ses propres instrus, propres instrument par instrument. Il est solide. Il manque un peu de mixing apparemment, mais il est super solide. Puis on est vraiment allé avec l'émotion, puis j'enlève l'aspect émotion. Mais je voulais faire de quoi de catchy, je voulais faire de quoi qui allait marquer les juges, puis qui allait comme... j'ai mis beaucoup de tech aussi. J'ai changé de flow par flow. Je voulais montrer que j'étais pas juste un gars qui est capable de juste chanter, faire des petites mélodies. Bouchard te l'a dit aussi, là, tu l'as eu. Là. Lui, tu l'as gagné tout de suite. Là. Mais c'était ça le but. Je veux dire, on est dans une compétition. Les juges vont nous demander de faire quelque chose. Si tu les écoutes pas, je pense qu'on l'a vu, tu te fais éliminer. Fait que tu fais pas des beats juste pour toi rendu là. Puis c'est ce qui est cool d'avoir un challenge. Ben, c'est en plein ça, en fait. Rap Academy, c'est... Tu fais pas des chansons pour ton prochain album. Ils vont te servir, ces chansons-là. Tu vas pouvoir les... Ça va te suivre. Moi, j'ai mes chansons de Rap Academy 4 qui me suivent encore aujourd'hui, qu'on faisait encore en show jusqu'à temps qu'il y ait une pandémie. Mais... Une quoi? Je sais pas. Et ces chansons-là vont te suivre tout le temps. Fait que, tu sais, c'est parfait, c'est pour toi. Mais l'idée, c'est vraiment on te donne une thématique, on te donne un défi, puis en réalité, on te met des bâtons dans les roues, deal avec. Puis plus tard, l'objectif, c'est que ça va t'aider à débloquer certains aspects quand tu vas être rendu là. T'sais, quand tu vas être rendu à écrire une nouvelle chanson, ça va être plus facile pour toi parce que t'as passé 5, si tu te rends en finale, t'as passé 5 quand même grosses épreuves. Voilà. Il y a eu des éliminés. Qui t'aimerais voir en hors concours pour ce round-ci? Ah, il y a Big B, j'ai pas nommé tantôt. Big B, Chris, comment j'ai pas oublié Big B? Ouais. Big B, je trouve, en plus, je vais commencer par lui, je trouve qu'il y a un style vraiment qui se rapproche au mien. Mélodique, rassembleur. Je suis d'accord. Bah, je le connaissais pas avant la compétition, fait que je trouvais ça super nice. Une fille que j'étais vraiment impressionné, c'est Brittany Rose, parce que moi aussi, je l'ai vue à la fin des faibles. Fait que je trouvais ça cool qu'elle s'inscrive. J'étais comme, wow, ça donne un hype à la compétition en plus. Ouais. Puis, j'étais totalement d'accord dans le fait que je pense pas que c'est une fille je pense qu'elle, il manque une petite affaire, mais ça va être. Elle me fait tellement penser à Soulja, elle me fait penser à des gars qui ont vraiment du vécu puis qui sont capables de crier dans le micro. Là. Mais tu vois, c'est ça, tu vois qu'elle en a beaucoup. Là, fait que moi, c'était comme, il manque une petite affaire pour que ça m'accroche, puis moi, je sais pas, c'est peut-être sa prod ou whatever, mais comme la manière que le beat est fait, souvent, j'aimais moins ça. Mais je veux vraiment l'avoir. Honnêtement, là, enlève l'erreur qu'il y a eu dans sa prod. Elle aurait... Je sais pas si elle aurait passé, mais c'était quand même déjà plus solide. C'est une erreur. Puis honnêtement, l'erreur, là, c'est d'arriver last minute. Elle m'a envoyé ça, il était genre 11h57. Puis puis qu'elle n'a pas pu y avoir de feedback. Ben exact. Elle n'a même pas pu l'écouter live sur YouTube. Elle me l'a envoyé, puis c'était déjà fini. Tu sais, puis avoir su, elle aurait peut-être pu le corriger. Mettons, on m'envoie ça 1 heure ou 2 d'avance au mieux. Ben, elle aurait pu s'ajuster, mais non, c'était last minute. Fait que c'est le danger d'être dernière minute comme ça. Mais je te file un peu là-dessus, par contre, dans le sens où moi aussi, il manque juste il y a un petit quelque chose qui manque. Même quand je l'écoutais à la fin des faibles, même son round 1, écoute, elle est pas loin, là. Il y a juste... Non, vraiment pas. C'est ça, je pense que c'est l'expérience qui C'est clairement l'expérience. C'est clairement l'expérience parce que
sais, moi, j'ai commencé à faire du rap depuis que j'ai 13 ans. En fait, j'écoutais des Word Up, puis je faisais des freestyles. Puis, tu sais, quand j'ai commencé, mon premier enregistrement, là, c'était pas fou, là. C'est la confiance que tu vas prendre, puis, OK, puis surtout te situer dans c'est quoi que t'écris, genre. C'est ça qui va être important. Parce que tu peux pas commencer, quand t'es rendu avec beaucoup d'expérience, tu peux y aller, là, tu peux changer de style, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Mais quand tu commences, fais-toi une identité, parce que c'est super dur, genre, de trouver sa propre identité dans le rap, là. Puis c'est ça qui est tough, là. Fait que, moi, je pense que c'est ça qui manque, c'est trouver sa vocation dans le rap. Puis elle va être une étoile filante, là, c'est sûr. Est-ce que, pour terminer, est-ce que Rap Academy, à date, t'aimes ça? Est-ce que ça t'apporte quelque chose de plus? Ben, certainement. Moi, j'étais quelqu'un qui était... Je l'ai écrit dans mon inscription, j'avais de la misère à m'asseoir puis écrire des chansons dans un délai, comme en 2 semaines, c'est encore plus tough. Fait que oui, ça m'apporte vraiment de l'expérience, surtout. Se faire critiquer sur des choses, c'est super nice. D'avoir un deadline aussi, c'est super nice. Fait que moi, je pense que c'est une compétition que je suggère à tout le monde, pour vrai. C'est quelque chose qu'il faut que tu fasses. Puis pour moi, en tout cas, j'aime l'expérience à date. Parfait, ben on va te souhaiter bonne chance pour le round 3. Yeah. Et, merci beaucoup. Merci beaucoup de ton temps, mon cher ami. Ça fait plaisir. Merci à vous, les boys. Good. Ciao. Ciao, mister. Bonne soirée. Toi, comme t'as pas le droit de juger les chansons, comment t'as trouvé sa tune pour le round 2? Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai le privilège de souvent entendre les chansons avant qu'ils sortent. Donc, c'est une chanson qui était dans mon téléphone, parce que j'ai téléchargé sur mon téléphone, et je l'écoutais dans ma voiture. Et j'ai une petite fille de 3 ans qui la chantait. Fait que là, elle me demande, est-ce que tu peux mettre la chanson de Papa de mon papa? Puis là, elle me posait plein de questions. Pourquoi il fait une chanson sur le papa de son papa et tout ça? Puis là, il a fallu que je lui explique, le grand-papa du jeune homme est décédé, tout ça. OK, mais pourquoi il est décédé, tout ça? Fait que tu sais, moi, j'ai trouvé ça bien parce que ça m'a apporté un petit moment avec ma fille sur un sujet qu'on parle pas dans la vie de tous les jours. Fait que moi, personnellement, puis moi, je vais être honnête, je suis un fan de Number 9. J'ai adoré les chansons qu'il nous a envoyées en inscription. J'ai adoré son round 1. J'ai adoré son round 2. Je connais déjà son round 3. Ça vous donne une idée. J'ai eu la chance, je sais pas si c'était le prémix ou le mix ou whatever, mais somme toute, c'est bon. Fait que moi, je pense que c'est un artiste qui va aller quand même assez loin. Même enlève Rap Academy, là. Mais c'est clair qu'il y a du talent, c'est clair qu'il y a une belle plume, puis qu'il est capable de bien manœuvrer autant au niveau de ses textes que comment il travaille avec son beat. Fait que c'est un artiste avec beaucoup de talent. Et effectivement, moi, je m'attends à en entendre parler par la suite. Là. Exactement. On va enchaîner avec l'entrevue qu'on a faite avec Rémi. Yep. Et on n'en dit pas plus. On donne déjà nos opinions au début de l'entrevue, donc on vous laisse avec ça. Fait que là, on va recevoir Rémi dans quelques instants. Yep. Rémi, dans le fond, il a choqué le round 2. Il était là au round 1. Il a fait quand même bonne impression. Les juges l'aimaient bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quelqu'un qui choke comme ça dans une compétition? Je trouve ça poche. Je trouve ça vraiment poche dans le sens où il a vraiment sorti quelque chose de solide. Je trouve qu'on avait un beau prospect, un artiste full talentueux qui arrivait avec quelque chose de vraiment cool. Un Français, tu sais, on n'a pas beaucoup de Français en plus. Puis lui arrive, puis tu sais, c'était une tonne de briques, je donne tout pour la MIFA, c'était bon. C'était excellent, excellent. Il a choqué. Calvaire, t'as choqué. Je trouve ça poche. J'ai pas de mots, je comprends pas. Okay. J'arrive pas à comprendre. Moi, je trouve ça plate. Tu peux pas arriver dans une compétition comme Rap Academy, puis avoir un super bon round 1, puis arriver au round 2, puis juste comme pas te présenter. T'sais. Fait que là, on va le recevoir en entrevue. Yep. Évidemment, il sait déjà ma façon de passer parce que je lui ai déjà dit tout ce que j'ai dit auparavant. Il le sait. Donc, je vais te demander, avec la magie du cinéma, de le faire apparaître. Hop. Puis peut-être son volume aussi. Le volume est réglé. Parfait. L'image apparaît. Ah, Salut les mecs, ça farte! Salut mon cher Rémi, comment tu vas? Ça va super. Trop bien. Nickel chrome. Alors là, moi, ce que j'ai hâte de voir... En fait, j'aimerais ça être un petit oiseau pour pouvoir voir les gens à la maison, genre les participants qui évidemment, ne savent fuck all que Rémi, c'est VP. Yeah. Je pense que c'est un des... Ah non, celle-là était... Ben, il y en a un qui l'a trouvé. Je vais être franc avec vous autres. Là. Mais ce n'est pas un participant. Ce n'est pas un participant. Non.
ça n'est Puis- pas un participant, ben, il a été quand même bon Ouais. de le trouver parce qu'il n'y avait aucun indice. Il y a juste il m'a dit qu'avec la voix, il m'avait reconnu puis tout ça, ben, c'est même pas quelqu'un de proche de moi. Fait que je props to him. C'est Frac, right? C'est Frac, le gagnant de l'édition de l'année passée. Très qui fort. vous a coupé l'herbe sous le pied. Exact, exact. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que t'as Mostal qui croit dur comme fer que Rémi, c'est Kraken. Ben écoute, il a fallu qu'on donne du jus un petit peu au gars Ouais, parce que ouais. ça s'en allait pas vraiment où est-ce qu'on voulait. Fait Non. que, tu sais, en PV, ouais, tu penses que c'est qui, puis t'as-tu des idées, puis moi je pense que c'est un tel, puis un tel. Puis là, il dit, écoute, Rémi, Do Rémi. Mais j'ai pas compris ce lien-là. Mais il pensait que c'était stagé parce que, ben, ce qu'il m'a dit, que c'était stagé parce que Do Rémi, ça faisait pas sérieux. Fait que c'était pour ça qu'il s'appelait Rémi Miville. OK, Écoute, OK. pourtant, Rémi Miville a sorti direct comme ça parce que je trouvais drôle de faire Rémi Miville. Il n'y avait aucun rapport là-dedans. Puis, OK, bon, on part du début pour expliquer aux gens un peu qu'est-ce qui se passe. T'as... part du début, en fait, ça part de où, tout ce truc-là? Ça part d'une soirée sûrement bien arrosée de quelqu'un. Pour ne Un des pas le jeux. nommer, Loons. Ça Ok. commence par puis ça finit par Ounz. C'est ça, il m'a appelé à un moment donné un soir, puis là, il était comme. C'est juste avant que je pense que la thématique sorte ou quoi que ce soit, puis il dit tu devrais te réinscrire cette année, ça serait le fun, tu pourrais refaire l'édition, j'ai aimé ça quand t'étais là, puis nanana. Puis là, tu sais, il en mettait, puis j'étais comme c'est correct, là, de toute façon, je suis déjà annoncé comme juge, puis j'ai pas. Je pense pas que ça va rien m'apporter. Moi, les prix, au final, je n'ai pas tant de besoin. J'aime mieux laisser la chance à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais tu sais, l'idée se fait, puis c'est sûr que j'avais le goût cette année, en plus, de le faire. Puis nous, on en parle via Messenger. C'est ça. Puis là, moi, je t'appelle, puis je dis, hey, tu sais pas quoi, Loons m'a appelé, déchiré, puis ça, comme pendant 1 heure, il m'a dit comme quoi qu'il aimerait ça, puis Ouais. c'est là que l'idée, elle a germé. Ouais. Puis là, moi, ben, je lui dis tout bonnement, mais hey, on t'invente un personnage, puis genre, on lui trouve une photo, puis là, VP, dans le fond, me dit, ouais, mais là, tu sais, pourquoi on va écrire un Facebook, puis tout. Je dis, oui. Genre, on crée tout. Là, dans le fond, on va l'annoncer comme ça. Les deux intrus, c'est pour la même personne, en fait, qui était Rémi qui n'existe pas. C'est ça qui a Donc, fucké le monde, je pense. Oui, puis c'est correct. Ben moi, c'est un peu ça. Je voulais pas qu'ils devinent tout de suite que... Parce qu'en réalité, c'est toi et moi les imposteurs, puis Rémi qui est un peu l'image de tout ça, de cette Ouais. imposture-là. tu Ce sais. qu'il faut comprendre parce dans que- ça, c'est que VP il faisait la toune, mais toi, c'est toi qui gérait tous ces réseaux sociaux, Ben, puis la les page- ben, Messenger, puis ces ouais, c'est choses-là. Là. fait que, dans le fond, VP faisait... Il a fait, puis t'as fait ça une journée, on va l'expliquer après, là, t'as fait ça une journée. Moi, dans le fond, je commentais sur la page de Rap Academy. J'aurais pu en faire plus, mais je manquais de temps un peu. Et puis, sinon, dans la conversation de groupe, et souvent, je me répondais. Fait que ça, c'était fucking drôle. J'avais mon téléphone, j'écrivais, puis là, j'allais sur mon ordinateur, je répondais, puis tout ça. Puis je posais des questions. Ah ouais, c'est quoi tel truc, nanana. Puis j'essayais toujours de trouver des expressions français de France. parce que t'as Rixie qui est là, genre, qui lui, c'est clairement français. Et là, en tout cas, j'essayais plein d'affaires. T'avais LF, je sais pas, je me souviens plus s'il était dans la division 1. Mais en tout cas, man, j'essayais plein d'affaires. Puis moi, je trouvais ça épique, je trouvais ça drôle. Il y a toi qui trouvais ça cool au round 1, puis le round 2, ça s'essoufflait un peu, mais... Ben, en fait, l'affaire Ben- que c'est... Premièrement, ça a été vraiment un fun noir à faire. Oui. La journée que je l'ai faite, parce que c'est moi qui ai fait le beat, c'est moi qui ai écrit, j'ai fait tout ça en même journée, mais... C'est ça, t'as fait ça une journée. la Mais même journée. j'avais besoin de toi, parce que sinon, ça n'aurait pas été crédible de le faire... Tu sais, je pouvais pas gérer les réseaux sociaux en même temps. Non. Puis en même temps, tu sais, t'es venu m'écrire avec le compte de Rémi. Ouais. Puis là, moi, Ah je t'ai oui, répondu. Puis on jouait à ça un peu parce qu'il Oui, fallait que c'est je vrai, sois un parce peu que bête avec. Puis tu t'as vois, ça a parlé servi avec parce Rémi, que- en fait. Oui, c'est ça, mais ça a servi parce que quand Frac est venu me voir et me dire arrête de niaiser, si je sais que c'est toi, nanana, je dis hey, Big, je pense que tu t'es trompé de convo. Là. Moi, je cherche aussi c'est qui. Puis là, j'ai envoyé des screenshots
de la conversation avec Rémi, tu sais, pour me dégager de ça un peu. Ouais. Mais il n'a jamais répondu après, fait que je sais pas s'il l'a cru ou il l'a gobé ou quoi que ce soit. Ça enlève un doute, Calique. Tu peux pas tout. Tu sais, fallait être préparé. On l'était pas tant, mais on a fait ça pour le plaisir. Puis c'était drôle. Fait que, c'est ça. Fait que moi, dans le fond, je te dis. Mais quand t'as sorti la photo, on a sorti le nom, puis quand t'as sorti Ouais. la photo de Rémi Miville avec quelqu'un qui n'existe pas, clairement. Ouais, c'est une C'est photo là que j'ai prise sur thispersondoesn'texist.com. Tu refresh, puis ça te sort des photos. Mais là, avec cette photo-là, il fallait qu'on trouve une voix qui avait du bon sens ou qui fitait avec le personnage, tu sais. Fait que là, on se dit, OK, un petit jeune de 24 ans, il y a une photo un peu... bon, je vais pas juger les gens, il avait l'air un peu d'une croquette. Fait que, tu sais, fallait que je trouve une voix quand même qui me ressemblait pas, qui allait pas me reconnaître, puis qui allait être... fait que, tu sais, je pense que l'accent français a fait en sorte que j'ai pu le trafiquer assez pour que ça soit comme un peu plus difficile à voir. Mais comment parce que tu t'es auto-jugé, t'as été rough avec toi. Comment t'as trouvé ça de te juger toi-même? Écoute, ça a été dur parce que, premièrement, je savais que j'allais dire de la merde. C'était sûr et certain. Il fallait. C'est juste qu'est-ce que je vais dire pour que ça soit crédible. Puis il faut pas trop que je snap parce que si je snap trop, ça va être louche parce que je vais comme décrisser ce participant-là, mais pas les autres. Fait que tu sais, c'était de trouver le juste milieu. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'entendre les autres juges. Ça, c'était drôle. Là, il faut savoir que P3 est au courant parce qu'à un moment donné, parce que P3 et Ghostman font partie des heads de Rap Academy. C'est nous autres qui organisent un peu le tout au départ. Puis après ça, on parle plus de rien jusqu'à la fin, parce que P3 est juge maintenant. Donc, à un moment donné, je parle avec eux autres, puis je me sens enfargé dans quelque chose, puis j'ai fini par leur dire, parce que ça faisait ni queue ni tête ce que j'essayais d'expliquer. Là, j'ai fini par leur dire, puis ils trouvaient ça crissement épique. Ensuite, la troisième personne qui le savait, c'était Bouchard. Puis lui, il l'a su comment? Il l'a su avec ma face. Parce que tu sais, on travaille ensemble, fait que là, on écoutait les chansons et tout ça, puis là, à un moment donné, je me suis un petit peu ouvert, là, je dois l'avouer, là. J'ai dit, garde, il y a un faux participant, puis là, il s'est mis à réécouter, puis tu sais, Rémi, t'as droppé la chanson en même temps que, tu sais, Réverbère puis tout ça, dans un bunch, pour pas que ça soit comme... toi, tu voulais la sortir en premier au début, là. Ben, parce qu'elle était faite. Oui, sauf que ça a été une bonne affaire de le pitcher dans un tas parce que ça a passé plus free. Mais tu sais, Bouchard, quand j'ai dit ça, il s'est mis à réécouter les tunes, puis il m'a eu avec Robin Desbois. Il a dit, je sais que c'est toi, Rémi. C'est ça. Il y a une phrase que tu dis, Robin Desbois, puis c'est là qu'il a entendu. C'est ça, ça sonne comme toi. Moi, je trouve pas que c'est cette phrase-là, mais ça lui appartient à lui. Ouais. Moi, quand tu me l'as fait entendre la première fois, je t'ai appelé. Non, au début, je t'ai dit, c'est qui ça? Tu m'as dit, ben c'est moi. Là, je t'ai appelé puis je comprenais fuck all. Parce que c'était pas ta voix. T'as une voix quand même assez grave. Puis Rémi, il a une voix plus aiguë, mettons. Là. Ben, il fallait que je prenne l'accent français. Quand j'ai rappé, je l'ai high-pitché un peu, mais pas tant que ça. C'était quand même ma voix. Je pense qu'on va mettre des vidéos là, dans le podcast. Vous verrez. Mais il a fallu que je le pitch dans le fond de 2 semitons pour avoir l'impression que ça soit plus aigu puis que ça soit quelqu'un de plus jeune pour le faire parce que sinon, c'était trop flagrant. J'ai tout donné pour toi, maman. Vu que t'as fait pareil quand papa n'était pas là. Toujours pas, nique sa race, mais tellement ça rage. Je te ramène réfléchir comme une bombe sur tes balafres. Rappelle-toi des salades de salam. J'ai tout donné pour toi, maman. Vu que t'as fait pareil quand papa n'était pas là. Toujours pas, nique sa race, mais tellement ça rage. Je te ramène réfléchir comme une bombe sur tes balafres. Rappelle-toi des cette semaine, en fait, là, même pas une semaine, on l'a finalement. Ben, tu t'es vidé le cœur sur la conversation des juges. T'as dit. C'est quoi que comment t'as mis ça? J'étais juste tanné, puis à un moment donné, il n'y avait rien qui se passait. Fait que là, dans le convo des juges, j'ai fait hey les gars, Rémi, c'est moi. Ouais. Là, au début, comme le monde était comme what the fuck, c'est quoi tu parles? Là, il y a P3 qui s'est mis à rire, il y a Booch qui s'est mis à rire, mais Clips pis Loons, ils en revenaient juste pas là. Non. Puis même Clips encore aujourd'hui, je pense qu'ils pensent qu'on le niaise là, peut-être là. Là, ce qui est arrivé, c'est que Eclipse, il croit pas que c'est VP qui fait. Il continue à pas y croire là. Non, ben là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix parce que
tu t'as montré la vidéo qu'on va diffuser dans le live aussi pour montrer un peu la différence de voix. Et moi, tout de suite, je suis allé me déconnecter. Je suis allé me connecter avec le compte de Rémi. Puis là, on est allé se parler. Je vais vous montrer aussi la conversation que j'ai eue avec Eclipse pendant qu'on se parle en ce moment. C'était quand même assez drôle. Puis nous autres, on riait, man. Puis c'était épique pour vrai parce qu'on a réussi même à piéger eux autres. Puis Eclipse, pendant quelques jours, était comme, tu sais, out of nowhere, sortait, hey, en passant, j'y crois toujours pas. Fait que c'était quelque chose. Fait que là, j'ai hâte de voir tu sais, les participants, même le public, comment ils perçoivent ça. Et là, toi, t'avais une peur, en fait. Avec la première affaire, quand l'idée est arrivée, la première affaire, je t'ai dit, c'est il faut pas que ça bloque un participant de passer. Sinon, tout ça, on fait ça pour rien parce que je m'avance pas là-dedans. Je veux laisser la place aux gens qui se sont inscrits pour vrai de le faire. Fait que s'ils passent les rounds ou s'il y a plus qu'un round, je veux pas que ça bloque quelqu'un. Puis je t'en ai vraiment parlé souvent parce que j'étais pas sûr de comment t'allais faire. Moi, j'étais sûr de ma shot. C'est simple. Ben, c'est simple. Ça a l'air compliqué, peut-être, comment je vais l'expliquer, mais pour moi, c'était super simple. Rémi allait se rendre, no matter what, le pointage que vous alliez lui donner en tant que juge, il se ramassait en semi-finale, selon moi. On va expliquer pourquoi ce n'est pas arrivé pour le round 2, là, mais pourquoi il ne s'est pas rendu... c'était inévitable, il se rendait en semi-finale. Au départ, il y avait 21 participants, dont Amigos, qu'on avait à la fin des faibles. Donc, ça faisait 21 participants, 11 d'un côté, 10 de l'autre. Donc, moi, ça venait un peu équilibrer les affaires parce que je sais qu'il y en avait un dans une division qui était de trop. Finalement, un truc de contrat, elle ne peut pas être là. Fait que là, on se retrouve à 10-10. Là, c'est un peu inégal dans les trucs. Fait que j'ai fait comme, OK, j'ai pas le choix de le compter, mais en même temps, ça ne comptera jamais. OK? Rémi ne peut pas gagner Rap Academy, c'est impossible. Il ne peut pas aller en finale parce qu'en finale, évidemment, on veut que ce soit les vrais participants qui s'affrontent. Ceci étant dit... Dans toutes les rounds. Oui, dans toutes les rounds, mais de toute façon, ses notes à lui ne comptaient pas. Fait que le pourcentage revenait quand même à la division A et même chose que la division B. Ceci étant dit, à la fin du round 1, ce qu'on a fait, on a fait la même chose qu'au round 2, c'est-à-dire que la division qui avait le plus haut pointage, pourcentage, avait le droit de ramener quelqu'un. Mais techniquement, cette twist-là était réservée seulement au deuxième round et non au premier round. Fait que moi, j'ai pris un peu cette défaite-là pour dire, OK, bon, ben, on va ramener quelqu'un, on va sauver quelqu'un qui s'est fait éliminer dans la division A. Fait que comme ça, Rémi ne prend pas la place de personne et on vient rééquilibrer les choses. Tu comprends? Mm. Donc, voilà pourquoi Rémi a pu survivre jusqu'au round 2. Mais finalement, pourquoi il n'y a pas eu de round 2, mon cher VP? Pour plusieurs raisons. Premièrement, j'avais commencé une chanson parce que je me donnais une journée pour faire mes affaires parce que j'ai pas énormément de temps cette année. Boucle d'oreiller pendentif, blouse blanche en soutif, un look d'ange maléfique, tête qui penche hypnotique, d'éclaireur regardez, j't'ai dans la carrière, j'ouvre les lampes balais, y'a de l'amour dans l'air, prendre ses jambes à mon cou, lui susurrer les mots doux de l'ambiance bleu nuit, la plus belle histoire de deux filles, faut que je me lance, tente ma chance avant de m'en aller, alors j'avance de confiance, je me sens transporté, tu demandes plein de romance, est-ce que tu danses beauté, son silence en revanche nous a enveloppés, avec prudence s'élever, elle s'est approchée, posé mes mains sur ses hanches et m'a embrassé. J'ai commencé le round 2 qui était dans la division A, la photo avec la femme dedans. Ouais. Puis écoute, je tripais moyen sur ce que j'avais fait. Puis là, il est arrivé des fuck-up personnels avec mon internet, tout ça. Bref, j'ai dû écourter ma journée. Là, à la fin de la journée, j'étais comme pas satisfait. Je me suis dit, écoute, j'ai pas beaucoup de temps pour continuer. Là, j'ai fait un deuxième beat. Puis là, il est arrivé des affaires dans Rap Academy, puis ça s'est mis à chialer, mon ami. Là, il est arrivé plein de shit. Fait que on en a parlé un peu déjà. Je veux pas, tu sais, je veux pas aller là. Je veux pas que tu sais, Rap Academy, on fait ça pour avoir du fun. Là. Je veux pas que tout le monde se mette à chialer. Fait que là, moi, je le voyais venir, puis je te l'ai dit souvent, je suis comme, aïe, check la vague qui s'en vient. Le mec, on annonce ça va être le style de folie. Fait que, non, je pense you know what, je vais juste back out, puis je suis en paix avec le round que j'ai fait. Puis c'est aussi drôle de l'avoir fait un round que l'avoir fait 3. C'est juste que ça a moins levé dans le sens que parce que avant que le round 2 sorte, je me suis dit, puis je l'ai même dit à Butch,
J'ai dit, ça serait drôle que j'arrive avec de quoi qui est complètement l'inverse. Genre, un hostie de reggaeton grave, genre, que le monde fasse comme, what the fuck? J'avoue, ça aurait Rémi, été bon. qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, je suis en paix avec ça. Là. Genre, Ouais. je voulais pas aller plus loin, puis c'est correct, puis on va laisser la place aux vrais gars qui font la vraie affaire. Exact. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir embarqué là-dedans. C'était très, très marrant, man. On s'est bien marré. Ouais, moi, j'ai eu beaucoup de Ouais, plaisir. j'ai aimé ça. J'ai été pris au jeu. Moi, je t'ai jamais reconnu. Zéro. Ah oui, en fait, lui, on y a annoncé lors du dernier podcast. Ouais. On l'a fait écouter, puis on lui a dit à qui ça te fait penser. Puis vous avez travaillé ensemble longtemps. Mais en fait, on pour a le un Soundcast. podcast ensemble, puis c'est moi qui fais le montage de notre podcast. Fait que j'ai Sa une voix, habitude tu la d'entendre connais. sa voix. Ouais. Fait que j'ai rien. Puis Marc était à côté de moi, puis il me dit écoute ce qu'il dit, j'écoute ce qu'il dit. Ah, le capable, Robin des mais- Bois, on l'a mis en boucle, man, puis il allumait pas. là. Mais moi, en fait, Ben, moi non plus! je me basais sur la voix. Puis là, je me disais, OK, c'est une voix française. Fait que là, c'est genre, ils ont réussi à Ah, c'est booker... c'est Booba! Non, mais en fait, je me suis dit, ils ont réussi à booker un gros artiste back in the days ou quelque chose. Là, je ça a été cherchais, malade. puis je cherchais, mais je cherchais pas à la bonne place. Je Non. savais pas que qu'il y avait un imposteur. Fait qu'en sachant pas ça, moi, j'ai Non. jamais cliqué. Fait que je cherchais ailleurs. Moi, puis une chose que j'ai hâte de voir aussi, c'est Kraken, là, il se fait accuser genre par quelques personnes d'être l'imposteur, puis Big même time, big d'être time. Rémi. Big time, puis même moi, je suis allé voir, puis je suis comme, yo, arrête de niaiser, dis-moi que c'est toi. Tu sors plein de tracks, Ouais. tu vas faire des hors-concours, tu fais tes tracks en plus, c'est sûr que c'est toi, là. Ça Là, aurait un coup, pu j'ai parce dit que. ça, c'est là que Frac, il est venu me voir, puis il est comme, yo, arrête de niaiser, je sais que c'est toi, je t'ai entendu, je sais comment tu travailles, j'ai reconnu ta voix, je suis comme, non. De quoi tu Je sais pas de quoi tu parles. Mais somme toute, un gros merci. Puis comment tu trouves la compétition à date? J'ai très hâte, là, ça devient sérieux. Là. Tu sais, les 2 premières rounds à chaque édition, c'est un peu comme un filtre là, pour voir qui va passer et tout ça. Puis là, au round 3, c'est toujours là que les choses se corsent un petit peu, que les thématiques deviennent plus difficiles, Ouais. les contraintes aussi. Puis là, on a des solides pour le round 3, là, des contraintes chansons pour enfants. Là, ça va être fucked up pour Kraken de faire ça. Ouais. Fait que j'ai beaucoup hâte de voir tous les participants parce qu'ils ont toutes des contraintes fucked up. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont sortir. Ouais. D'ailleurs, tu as fait partie du comité d'idéateurs avant tout ça. Tu avais lancé l'idée des images. Est-ce que tu as aimé ce round-là? Ben, j'ai aimé ce round-là, sauf que je pensais que les gars allaient porter beaucoup plus sur la photo en tant que telle Ouais. que le titre qui a été donné, parce que la plupart des participants sont allés avec lumière dans l'ombre. Puis, tu sais, dans les photos en tant que telles, tu avais une multitude d'affaires pour travailler, pas juste la lumière dans l'ombre. Fait que j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. À refaire, En même mais temps, peut-être avec moins de détails. Dans le Ben, vidéo. c'est que puis dans le live, toi, tu l'as fait, puis Lamaine l'a fait aussi, puis c'est correct, là. Moi, je rien à voir là-dedans, mais comme peut-être de moins donner des idées au départ, tu sais. Parce Bien que quand Lamaine il a commencé à expliquer les photos, là, il est allé vraiment dans le détail, puis je trouve que ça a enlevé un petit peu, ça a dirigé un peu plus les participants vers OK, la lumière dans l'ombre. Tandis que si on n'avait rien dit, puis on avait juste mis les photos, peut-être que ça aurait été un petit peu différent sur les approches. Good. Et dernière question. Là, on se lance dans quelque chose de gros. On est au round 3. Selon toi, qui a de grosses chances de se ramasser en finale? Fuck, man, il y a beaucoup de gens qui sont... C'est très, très difficile cette année parce qu'il y a des gens que moi-même m'ont beaucoup surpris, qui ont eu des notes très, très hautes, que c'est pas que j'avais pas confiance en eux, mais il y a des noms qu'on connaît plus que d'autres, qu'on appréhende un peu plus, puis il y a des gens qui ont vraiment... Tu sais, moi, ce qu'ils se disent m'a vraiment surpris au round 2. Mais tu sais, la finale, au départ, si tu m'avais dit ça il y a un round, je t'aurais dit Kadiem, PTHD, Mo Style, Kraken, puis tu sais, il restait un spot vacant là, pour le 5e que j'aurais pu comme twister le shit. Mais là, aujourd'hui, là, yo, je peux pas te dire pour je sais vraiment pas. Ça dépend comment les gars vont attaquer les trucs parce que bonne question. Parfait. Bon, mais on te laisse aller sur ça, mon cher ami. Ouais, fait que merci beaucoup, VP. Merci beaucoup, Rémi. Bon, ciao, merci. Allez, ça farte les mecs. Peace. Allez, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. Ciao. Fait que VP qui était Tada! notre cher Rémi. Hey, hey. C'était pas pire, hein? Paf! Les deux intrus, c'était moi en tant que personne
sur les réseaux sociaux qui était Rémi et on avait VP qui était Rémi à ce moment-là. On aurait aimé ça que ça dure plus longtemps, mais puis c'était important d'en parler maintenant parce qu'on en aurait parlé au prochain podcast. C'est 3 semaines plus loin. Le monde aurait déjà oublié Rémi. Donc, c'est de la raison pour laquelle on le dévoile aussitôt dans l'aventure. Techniquement, on dévoilait ça en live avec tous les juges pour voir leur face en live. Ça aurait été épique et avoir les commentaires en direct. Mais on est ailleurs aujourd'hui. Exactement. On va terminer avec le round 3. Avec, évidemment, on a les nouvelles balises de la grille d'évaluation, mais on a aussi, pour le round 3, des contraintes. En plus de, il y a la thématique pour la division A qui est mystérieuse et on a fascination pour la division B. En plus de ça, là, je vais aller chercher mon autre feuille qui est juste ici. Donc, on a Kraken qui doit faire une chanson destinée aux enfants. Oh, ça, là. Ça, j'ai très, très hâte de voir ça, d'entendre ça. Puis lui, il n'avait pas vu le live. Fait qu'il est venu, il m'a dit, écoute, je suis pas sûr, j'ai suivi quelques trucs, mais j'ai pas vu les trucs. C'est quoi que j'ai? Fait que lui, il y a une chanson destinée aux enfants. On a Munich qui doit faire un 8 bars de fast spitting, donc avec le multisyllabe. Est-ce qu'il va le faire 8 bars d'une shot ou il va faire 4 bars ou il va splitter ça différemment? Mais là, je pense que ça commence à être compliqué. On a Nate Waite qui ne fera pas d'ego trip et ça, il me l'a dit. Joe, c'est tough. Il doit faire en plus un remix. On a Rixie qui doit aussi faire un remix ainsi que 3 mots imposés, dont acrostiche, agoraphobie et insatiable. On a Skizdeez qui lui doit faire un remix en plus d'un summer vibe et c'est vraiment pas dans ses cordes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner. On a les contraintes peuvent vraiment venir. Autant que c'est des bons artistes que ça pourrait vraiment venir. Mais ça te pousse à aller ailleurs, ça te pousse à sortir de ta zone de confort. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Exact. On a 4e. Lui, il me fait rire en tabarouette dans les convos. Pas d'autotune, ni d'anglicisme. Et à tous les jours, il m'arrive, hey, MC, là, je peux rentrer ça? Non, MC en français, c'est maître de cérémonie. L'autre jour, il dit game. Tu sais, si je dis G-A-M-E, ben, je dis, c'est en anglais. Il dit, ouais. Bon, ben, c'est pas d'anglicisme. Puis il m'a sorti un autre mot, puis j'étais comme, ben, voyons, c'est pas dans. Mais je pense qu'il sors ton dictionnaire. Ouais, ben, c'est parce que. Puis en plus, j'ai regardé ses textes, il n'y en avait pas tant que ça, mais il y en avait. Mais là, il trouve ça difficile, tu sais. Mais tant mieux, ça te pousse, tu vois, à trouver plus de mots en français. On a Mostal, on lui a donné, dans le fond, la contrainte de faire une chanson heureuse. Puis je pense que ça va l'aider un peu parce que, tu sais, dernier round, il filait pas trop. Là, je sais qu'il est sur les bonnes rails. Et c'est ça que j'ai oublié de dire tantôt. Je vais le mentionner maintenant parce que ça a eu un incident. La publication de M. X a eu une incidence positive sur Mostal. Pas au début, parce que, comme on mentionnait, il n'y a pas d'affaire justifiée. Mais par contre, les gens se sont rendus compte qu'il ne filait pas et sont allés y parler. Ça l'a craqué. Cool. C'est cool. Ça l'a craqué. Fait que c'était le point positif que j'ai oublié de parler un petit peu plus tôt. Et en plus, il doit faire un storytelling. Fait que raconte-nous une histoire en faisant une chanson heureuse. Good luck with that. Puis en plus, au début, il était super coquille au début du live. Ah ouais, moi, il n'y a pas de problème et tout ça. Puis quand il a vu les contraintes, il a écrit arc. Puis là, moi, j'ai écrit arc dans quel sens? Puis c'est sûr qu'il trouvait que c'était de la merde, mais c'est ça. Number 9, pas de contraintes. On a PTHD, lui, j'ai fait une joke pendant la vidéo. J'ai dit, toi, tu dois faire juste des monosyllabes. Puis habituellement, lui, c'est genre multisyllabique, là, peinturé à grandeur, là, tu sais. Puis c'est un pro là-dedans. Fait que là, c'est juste de faire des monosyllabes. Évidemment, c'est une blague. Mais je serais curieux de voir ce que ça donnerait quand même. Il va devoir faire une chanson heureuse, lui aussi. Inclure un featuring avec un artiste. Moi, je lui ai dit, mets sur un refrain, un bridge ou des backs. Si tu m'arrives avec un couplet complet d'un autre artiste, ben dis-toi que son couplet ne compte pas, à part pour l'ambiance, est-ce que c'est un bon feat, est-ce que... Tire-toi pas dans le pied avec ça. Vas-y avec un refrain, un bridge ou même tes back vocals. L'idée derrière ça, c'est que PTHD, c'est un gros personnage. Okay? C'est quelqu'un qui snap. Quand il snap, là, il va te snapper fort. Mais il n'est pas méchant. T'sais, on a eu des super belles conversations cette année, plus qu'à l'édition 5. Moi, je l'apprécie énormément. Mais il est quand même, tu sais, les gens, des fois, puis même, il y a eu un vote secret, entre guillemets, des gens. Puis les gens, ils parlaient beaucoup de l'attitude qu'il y a et tout ça. Donc, de le jumeler de force avec quelqu'un,
ça va l'obliger un peu à travailler là-dessus. Puis c'est un gars qui il travaille genre c'est un prof en fait. Fait qu'il travaille déjà avec le monde. Fait qu'il sait comment dealer avec ça. Fait que je suis pas mal sûr qu'il n'y aura pas de misère, mais c'est pour montrer un peu une autre facette de PTHD. Je suis pas mal sûr que ça va t'aider, mon ami. Ensuite, on a Ray Blake qui lui doit faire un diss track sur une chose, un objet ou des objets. C'est ça. Fait que moi, je sais un peu ce qui s'en va en ce moment. Ça peut être bon, mais j'ai hâte de voir au final ça va avoir l'air de quoi. Et pour conclure, on a notre cher Réo et qui est RH30 qui lui, on lui a fait un gros cadeau parce que c'est Timo qui donnait la thématique et moi qui donnais la contrainte, mais lui c'est un fan de Tactica. Yeah! Alors on lui a donné comme contrainte de faire un remix d'une chanson de Tactica. Et il a eu la chance de parler à Timo qui lui a remis des instrumentales de Tactica. Oh, sweet! Ouais. Et là, il en avait choisi une, et aujourd'hui, j'ai su qu'il en voulait un autre, et finalement, Timo, il a envoyé la version show, donc il y a les bacs vocals, il a dit « Qu'est-ce que je fais avec ça? » J'ai dit « Ben, rien. Tu touches pas à ça. » Voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ah, mais par contre, hey, je lance une piste d'un, ce qui serait malade, vu qu'il y a la version show. Hey, c'est qu'il s'en sort une hors concours. Non. Non? Il utilise cette piste-là, puis il prend juste les fins de mots, parce que généralement, t'as les bacs des fins de phrases. Tu reprends toutes leurs fins de phrases, mais tu bâtis carrément un autre texte et tu fais un featuring carrément avec Tactica. Oh! Hey, j'avoue que... Ça serait quelque chose de rough, mais t'as toutes tes fins de phrases de fête. Ça peut être pas pire. Ça pourrait être intéressant. Ouais, effectivement. Good. Fait que round 3, tu t'attends à quoi? Du gros stock, comme au round 1, comme au round 2. Je m'attends à tout. À tout. Fait que j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir comment ça va s'enligner. Moi, je pense qu'il y en a deux qui ont des contraintes plus tough que les autres. Que tu trouves? Je pense que celui qui n'a pas de contraintes, Ouais. c'est une... Personnellement, je pense que c'est une des tough. Ça passe ou ça casse. Ouais. Kraken, une toune pour enfants, là. Oh, Ah, je suis fier de celle-là. Je pense que ça va être une tough. Tout le monde a quelque chose de dur, Ouais. mais je pense que ces deux-là... Ben, moi, je me dis, là, si t'es capable d'écrire 8 hors concours pendant Rap Academy, ben, de prendre 2 semaines pour écrire ta chanson destinée aux enfants, je pense que ça va être bon. Il m'a donné en fait, il m'a dit une de ses idées qu'il avait. On en a jasé un peu et je pense que s'il s'en va là, je ne dirais pas c'est quoi, mais s'il s'en va là, je pense que ça va être pas pire. Ouais, ok, Ouais. nice. J'ai hâte d'entendre ça. Donc, bon en 3 tout le monde. Merci d'avoir été là encore une fois au podcast et j'espère que vous avez apprécié les twists qu'on vous avait préparés au préalable avant et que vous aimerez les prochaines. Donc, on se voit sur la page de Rap Academy. Et voilà. À la prochaine. Ciao!